Bonjour, je suis Sébastien Roignan. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet aucoindujour.fr, sur Twitter @aucoindujour et sur Facebook surtout sur Sébastien Roignan photographe. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de tuto, ça fait même 6 mois déjà, le temps passe super vite. Ça me manquait, mais entre-temps j'ai fait énormément de choses, je me suis énormément abreuvé de tutos que j'ai pu trouver par-ci, par-là sur la toile avec de très très bonnes choses. Et j'ai pu apprendre aussi beaucoup. Et du coup, ça me manquait et j'avais envie de vous faire partager encore quelques petites choses, quelques petites astuces. Je vais partir sur un rendez-vous hebdomadaire. Donc maintenant, rendez-vous tous les dimanches. Je croise les doigts, mais rendez-vous tous les dimanches pour un petit tutoriel qui durera une dizaine de minutes, environ 5 ou 10 minutes. Le temps passe super vite, déjà ça fait déjà plus d'une minute que je parle et ça passe super vite. Pour vous expliquer des petites choses aussi bien sur Photoshop, sur Lightroom, sur la prise de vue, sur le métier de photographe, des points de vue, vous faire partager peut-être quelques expériences. Voilà, ça sera un petit rendez-vous hebdomadaire qui j'espère vous plaira, vous apprendra des choses. À l'heure actuelle, j'ai pas encore trouvé le nom de ce rendez-vous-là et j'espère le trouver assez vite. J'espère que vous l'aurez vu dans le générique juste avant. Et pour commencer pour ce rendez-vous, un sujet qui m'a été beaucoup de fois demandé, c'est tout ce qui est la retouche des yeux. C'est vrai que dans mes photos, j'accorde une énorme importance aux yeux, puisque les yeux, ça reste pour moi l'aspect le plus fascinant d'un visage. Et on peut dire énormément de choses par les yeux, et c'est ce que j'essaye moi dans mes prises de vue. Enfin, quand je prends une photo, c'est que mon modèle passe énormément de choses dans ses yeux. C'est mon but à la prise de vue. Et donc du coup, au traitement de la photo, j'ai besoin de faire encore plus passer ça, parce que mon capteur n'a pas forcément pris exactement ce que je voulais, ce qui ne peut pas être dans ma tête. Et voilà, donc l'idée, ça va être de magnifier l'œil, et je vais vous montrer du coup quelques techniques. Tout d'abord, le pourquoi. Donc pourquoi je voulais expliquer. Le comment en prise de vue, l'idée c'est quand même d'avoir en prise de vue déjà un shoot où on a juste besoin de magnifier l'œil. On n'a pas besoin de tout refaire. Je vais vous montrer les deux exemples. Par exemple, sur ce shoot-là de Rieslen, on peut voir dans l'œil donc une partie qui est le ciel, que vous pouvez hop, voir ici et ici. On va juste rajouter tac, et ici. Donc le ciel est très important. Le ciel se reflète énormément dans l'œil et le ciel plus l'environnement que vous pouvez du coup voir sur cette photo là. Hop, ici en mode modifier, c'est mieux. Hop, ça c'est l'ancienne version que j'ai faite, donc je vais en faire un autre. Donc vous avez l'œil ici, et tout autour vous avez l'environnement. L'environnement permet donc du coup de faire ressortir l'œil. Enfin de ressortir le ciel, pardon. Une des manières non naturelles pour donner de l'éclat dans l'œil, d'un côté on peut avoir tout ce qui est lumière non naturelle, donc c'est-à-dire flash. Moi j'utilise pas vraiment de flash, donc du coup je peux pas vous en montrer. Et ça va faire des points dans l'œil. Vous voyez souvent des points ou des carrés ou des barres. En fait, en fonction de l'éclairage que vous utilisez, que ce soit juste un point lumineux comme un flash, que ce soit une softbox, donc une boîte à lumière qui est carrée rectangulaire, ou alors des néons par exemple, ou des tubes halogènes, vous pourrez avoir des rendus différents dans l'œil. Et ça peut être super sympa de jouer avec. Ce qui est le mieux pour moi, enfin ce que j'aime beaucoup et j'aimerais bien m'en prendre un, c'est tout ce qui est ring flash. Le ring flash donne un rond dans l'œil, enfin un cercle dans l'œil qui est, je trouve, super joli. Après, c'est un goût personnel. Et moi, donc ma manière à moi d'apporter c'est une petite touche en plus dans le reflet de l'œil, c'est ce que j'utilise en tant que réflecteur.
Comme je suis en lumière naturelle, le réflecteur est super utile pour déboucher des ombres, pour redonner un peu de lumière, enfin, pour beaucoup de choses. Et dans l'œil, vous pouvez le voir ici, donc il se trouve juste là, comme ça. Vous voyez, c'est une grande tache blanche qui du coup va redonner un peu de relief dans l'œil. Vous pouvez le voir, hop. Ici je n'en avais pas, c'est un peu difficile, on était sur une balançoire. Donc là c'est les lumières naturelles, c'est des lumières, c'est des trous dans un toit. Il y avait plein de petits trous dans un toit, ce qui fait qu'on rend cette lumière comme ça. Et ici on peut l'entreapercevoir ici. Voilà. Maintenant je vais vous montrer comment faire les petites modifications. Enfin, je vais vous montrer comment magnifier l'œil. Donc sur plusieurs photos. Sur cette photo-là, où voilà le shoot de base, avant-après, sur ce shoot-là, le reflet est déjà bon, il n'y a juste qu'à augmenter les contrastes. C'est à mettre le blanc plus blanc et le noir plus noir. C'est pas très difficile. Hop, il suffit donc de créer un nouveau calque avec soit ce petit bouton qui est là, soit dans calque, nouveau calque. Donc vous avez aussi Maj CTRL N pour pouvoir utiliser les raccourcis clavier, c'est super pratique, vous irez beaucoup plus vite. Vous le remplissez en gris, donc là vous venez choisir une couleur 0, 50%, 50% de gris, et vous venez le remplir avec Alt Retour, où vous avez aussi édition remplir. Une fois que ce calque est rempli, vous le passez en mode lumière tamisée, vous voyez, du coup ça ne fait rien. Si on le désactive. Mais ça va vous permettre de venir, si vous venez peindre sur votre photo en noir, vous allez assombrir. Si vous allez venir peindre en blanc, vous allez éclaircir. Donc c'est ce qu'on appelle du dodge. L'idée est donc de venir peindre donc avec une brush assez légère. Hop, dans l'historique. Voilà. De venir peindre le blanc en blanc. Vous pouvez donc avec un flux à 20%, toujours essayer de toujours peindre quand vous peignez comme ça, sauf quand vous êtes sûr évidemment, mais l'idée pour que les transitions soient plus belles, peignez entre 10 et 20%, toujours. On verra ça, d'autres techniques plus tard. Donc vous venez peindre, vous pouvez prendre une épaisseur un peu plus légère pour pouvoir faire les petits détails. Vous venez peindre en blanc là, peindre en noir, par exemple cette partie là, et un peu genre ici, puis vous pouvez venir peindre, non, ça fait un peu trop. Voilà, donc là j'ai rajouté, vous voyez, hop, du détail dans l'œil. Et en plus, je vais venir rajouter donc, ce qu'on appelle la technique passe-haut, donc qui rajoute des micro-contrastes. Pour cela, vous appuyez sur Alt, CTRL, SHIFT et E. Alt, CTRL, SHIFT, E permet de créer un nouveau calque en fusionnant tous les calques visibles qui sont en dessous, mais en ne les supprimant pas. Donc c'est super pratique. Vous passez dans Filtre, Divers, Passe-haut. Et là, vous venez donc regarder l'œil et vous venez prendre un rayon assez léger. Vraiment assez léger, genre entre 1 et 2. Après, ça dépendra de votre photo, de la résolution de votre photo, ça dépendra d'énormément de choses. Ça dépendra de la netteté du point. Vous verrez. Mais l'idée, c'est d'avoir un rendu un peu comme celui-là. Vous passez ce calque en mode incrustation. Et je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais on voit déjà des micro-contrastes. Enfin, les contours sont plus nets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer en appuyant sur CTRL-J. Donc en fait, je vais agir 3 fois je vais rajouter 3 calques d'incrustation, 3 calques de passe-haut qui vont faire que ce sera beaucoup plus net. Vous voyez, différence, hop, comme ça. Une grosse différence. Ça permet vraiment de rajouter de la netteté si besoin. Vous passez vous lui rajoutez un calque d'opacité et vous venez peindre du coup, enfin vous venez remplir le calque en noir, ce qui fait que votre effet
ce qui fait que votre effet ne sera pas visible. Et puis vous venez peindre en blanc, donc généralement en flux 50%, aux endroits où vous voulez le faire apparaître. Donc essentiellement sur l'œil. Et généralement je le fais aussi un petit peu sur tout ce qui est cils, sourcils, cheveux. Voilà. Et voilà la différence. Et donc voilà, sur cet œil, si on peut faire la comparaison avec l'autre œil, un œil qui est beaucoup plus présent sur un œil, donc du coup son œil droit qui est beaucoup plus présent que son œil gauche. Une deuxième modif. Enfin, du coup, je voulais vous en montrer beaucoup, mais on a déjà, mais je vais vous montrer une modification sur cette photo-là. La photo de base, c'est ça. Un œil qui est un peu flou, et donc l'idée, avec une présence de réflecteur ici, l'idée est de rajouter donc du détail dans l'œil pour qu'il se fasse plus présent, pour qu'on puisse s'accrocher beaucoup plus. L'idée c'est que l'œil va s'accrocher à tout ce qui est contraste, tout ce qui est bien contrasté, sur du blanc et du noir. Si vous avez un point blanc sur une photo noire, l'œil va directement aller sur ce point blanc. C'est ce que j'ai fait sur cette photo-là de par mon traitement. C'est que j'ai assombri les cheveux, j'ai assombri le fond, ce qui fait que l'œil du spectateur est beaucoup plus attiré sur son visage. J'expliquerai ça dans un autre épisode. On parle de l'œil ici. Donc l'œil. Donc même chose, l'œil, donc moi je me suis fait un petit script pour pouvoir mettre le calque gris assez vite. Donc hop, le calque gris en mode lumière tamisée. Et l'idée est de venir peindre donc du coup en blanc, hop, en petite en dureté 0%, mais surtout en petite épaisseur, 2 ou 3%. Et vous venez peindre les traits dans l'œil en flux 10%. Hop. Et vous venez peindre. Alors utiliser la tablette graphique, c'est beaucoup plus pratique. À la souris, vous aurez beaucoup de mal à le faire. Alors c'est pas grave si c'est pas régulier, c'est très très bien même, l'œil n'est pas régulier. Vous venez peindre donc des traits en partant de la pupille. Vous pouvez arrondir un petit peu vos traits, vous pouvez les faire partir un peu dans tous les sens. Ça va donner du détail à l'œil. Vous pouvez venir peindre maintenant aussi en noir. Donc faites attention, le noir est beaucoup plus visible que le blanc. Donc vous venez peindre en flux 5%. Pour changer l'opacité du flux, je ne vous ai pas expliqué. Vous pouvez soit le changer ici, hop, ou soit comme ça. Mais vous pouvez aussi le changer via votre clavier en appuyant sur Shift et une des touches numériques du dessus du clavier. Donc, là où il y a les accents par exemple. Donc si vous voulez du 0,5%, vous appuyez sur 0,5. Si vous appuyez sur deux touches assez vite, ça va créer le chiffre. Si vous attendez pendant 2-3 secondes entre chaque, ça va prendre les dizaines. Et vous venez peindre du coup en noir entre les endroits. Voilà. Je le fais assez vite pour vous montrer. Voilà, vous pouvez. Et n'hésitez pas à changer la taille de votre pinceau. Hop. Mais là, je vais la changer pour faire les modifications supplémentaires. Donc maintenant qu'on a fait du détail, on va faire plus dans le global. Et par exemple le noir, on va faire la pupille plus noire. Ça va accrocher beaucoup plus. On peut rajouter des petits endroits noirs un petit peu comme ça ici. On peut aussi essayer d'effacer un tout petit peu le réflecteur qui est peut-être un peu trop présent. Et en blanc, des petits sur par exemple le contour de l'œil, sur des petits endroits comme ça. Voilà. Une fois qu'on a ça, si l'effet n'est pas assez présent pour vous, vous n'avez qu'à juste dupliquer votre calque où vous avez fait les modifications avec un CTRL J. Et vous voyez, on a quelque chose qui est plus visible. Il suffit maintenant d'appliquer la technique de passereau que je vous ai expliqué juste avant, donc en créant un nouveau calque avec CTRL ALT SHIFT E, d'aller dans Filtre, Divers, Passereau,
pourquoi? C'est parce que j'ai mes calques, j'ai des calques d'affichés juste au-dessus, c'est pas bien. Divers passe haut. Donc un rayon d'1,6 pour celui-là. Et en mode incrustation, pareil que sur l'autre, on le duplique 3 fois, on crée un groupe, on met un masque d'opacité, on le met en noir et on vient peindre du coup en blanc à 50%. On vient peindre à 50% dans l'œil pour ajouter du détail. Hop, voilà. Et si on se met en arrière, on peut venir voir le avant-après. Tout de suite l'œil est plus agréable et plus visible. Voilà. J'espère que ça vous aura appris des petites choses, juste pour vous montrer quelque chose que je voulais montrer, mais du coup j'ai pas le temps. C'est donc du coup dans l'œil ici, l'avant-après est assez impressionnant. Il n'y avait absolument rien dans l'œil. Dans les autres photos de cette série, il y a le reflet du ciel, de la mer, de tout ça, mais dans cette photo-là, du fait qu'il y ait les cheveux autour, il n'y avait rien, ce qui était quand même sacrément dommage. Et voilà, donc j'ai recréé le ciel. Pour vous montrer vite fait, j'ai recréé le ciel. J'ai d'abord recréé des détails dans l'œil. Voilà. Je vais zoomer un peu plus. Et après, je suis venu créer le ciel et l'horizon. Et j'ai rajouté les cheveux. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Donc premier rendez-vous qui a du coup un petit peu été long. J'espère que ça vous aura appris des choses, que vous pourrez donc du coup les appliquer sur vos photos, que vous trouvez un intérêt à les appliquer sur vos photos si vous en avez envie. L'idée n'est évidemment pas de faire exactement comme moi, mais de trouver votre style. Cette astuce-là, vous pouvez la remettre sur les cheveux, par exemple. Je vous montrerai sûrement dans un autre tutoriel comment appliquer cette technique-là sur les cheveux. N'hésitez pas à me donner vos commentaires sous la vidéo, que ce soit sur Facebook, Vimeo ou tout ça. J'espère que ça vous aura plu, mais je l'ai déjà dit. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à me donner vos commentaires et surtout des sujets si vous avez envie, s'il y a des points vraiment que vous voulez aborder. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et donc à bientôt!